nous avons déjà basculé dans une nouvelle ère. Les élites, qu'elles soient académiques, politiques, économiques, et les parcours traditionnels, autrefois synonymes de succès, sont aujourd'hui dépassés par des profils non conventionnels. Ces talents, longtemps en marge, imposent désormais leurs règles. Ils défient l'ordre établi. Comme l'avait anticipé Nietzsche dans son renversement des valeurs, ou encore Michel Foucault avec son concept de souci de soi, ces nouveaux talents ne se contentent plus de préparer l'avenir. Ils le dirigent déjà. Pourtant, cette prise de pouvoir n'a pas été sans lutte, car les anciens détenteurs du pouvoir résistent, accrochés à des privilèges, mais qui sont en voie de disparition. Pierre-Michel Menger explique que le talent, c'est une construction sociale, façonnée par les élites culturelles et économiques. Ces dernières imposent des critères de reconnaissance basés sur des réseaux, sur des titres, écartant celles et ceux qui n'y correspondent pas. Mais les profils atypiques, longtemps exclus, ont transformé cette exclusion en force. Leur capacité à évoluer hors des cadres établis les distingue. Libérés des parcours balisés, ils incarnent l'inventivité, la capacité à se réinventer, refusant de reproduire le savoir traditionnel pour mieux l'inventer. Yashai Benkler, dans The Wealth of Networks, montre que l'émergence des nouveaux modèles collaboratifs soutenus par le numérique a permis à ces talents de s'organiser en dehors des hiérarchies classiques. Ces réseaux ont propulsé les profils non conventionnels aux avant-postes de l'innovation. Mais cette révolution ne se fait pas sans résistance. Les élites, à nouveau qu'elles soient académiques, politiques, économiques, luttent pour maintenir leur domination, mais sur des structures vieillissantes. Il devient donc urgent pour les entreprises de regarder au-delà des profils classiques. Ce ne sont plus dans les salons feutrés des grands hôtels que naissent les idées novatrices. C'est dans la rue, là où les talents non conventionnels s'imprègnent du réel. Ces nouveaux leaders, forts de leur vécu et de la culture du terrain, incarnent la transformation dont les entreprises ont besoin aujourd'hui pour survivre. Celles qui sauront les intégrer à leur stratégie prendront une, voire plusieurs longueurs d'avance. Ces acteurs finalement incarnent le modèle nietzschéen du surhomme, celui qui se recrée sans cesse, qui refuse les schémas préexistants. Foucault, à nouveau, avec son souci de soi, nous rappelle que chacun doit devenir l'entrepreneur de sa propre vie. Ces talents, en effet, ne s'intègrent pas au système. Ils le réinventent. Comme l'écrivait Nietzsche dans La généalogie de la morale, la vraie force réside dans la capacité à surmonter les épreuves et à affirmer sa propre volonté. C'est pourquoi les derniers d'hier, autrefois rejetés, ont déjà surpassé ces premiers qui formaient les anciennes élites. Ce ne sont plus les diplômes qui départagent les gagnants, mais la capacité à se réinventer et à créer ses propres règles. Comme l'avait prédit Nietzsche, seuls ceux qui osent créer leurs propres règles deviennent les véritables artisans et maîtres de leur destin.